Vous êtes sous surveillance, et pire encore, par ceux que vous considérez comme vos alliés. À force de vous épuiser à la tâche pour prouver votre excellence, votre productivité et votre légitimité à occuper ce poste ou à obtenir cette reconnaissance, vous creusez votre propre tombe. La vérité, c'est que votre talent mal exploité est une menace. Croyez-vous que la compétence suscite l'admiration? Détrompez-vous. La compétence engendre la crainte chez vos supérieurs, et ceux qui éprouvent de la crainte éliminent la source de leur appréhension. Le monde n'est pas une méritocratie de contes de fées. C'est un échiquier où le roi tranche la tête de toute pièce qui brille plus que sa couronne. Si vous ne l'avez pas compris, vous avez déjà perdu. Aujourd'hui, nous allons parler des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Expliquez. Commençons. La première erreur majeure de ceux qui aspirent au pouvoir est de croire que la vérité suffit. Machiavel disait que la plupart des gens se contentent des apparences et que peu perçoivent votre véritable nature. Si vous voulez dominer votre environnement, vous devez comprendre la règle d'or. Ne jamais, sous aucun prétexte, éclipser votre supérieur. Cela paraît évident, mais votre ego tentera de vous trahir. Dès l'instant où vous faites sentir à votre supérieur qu'il est inférieur, vous signez votre propre arrêt de mort ou votre arrêt de travail. Le pouvoir est narcissique. Le secret n'est pas de dissimuler votre talent, mais de faire en sorte que votre supérieur se sente encore plus talentueux en vous ayant à ses côtés. Laissez-le rayonner, grâce à la lumière que vous avez allumée. Lorsqu'il se sent en sécurité et supérieur, il se détend. Et lorsque le maître se détend, vous avez la marge de manœuvre. Mais ce n'est que la surface. Votre vie publique repose sur un pilier invisible, votre réputation. La 5e loi est claire. Presque tout dépend de votre notoriété. Si elle est solide, vous gagnez avant même d'entrer en scène. Si elle est ternie, vous serez attaqué de toutes parts et personne ne vous écoutera. La réputation est à la fois votre bouclier et votre arme. Si vous êtes connu pour votre cruauté, la peur jouera en votre faveur. Si vous êtes connu pour votre intégrité, la confiance sera votre atout. Beaucoup font l'erreur de laisser leur réputation au hasard, mais un homme de pouvoir la bâtit comme on taille un diamant. Vous devez être le gardien de votre image, en combattant toute rumeur qui menace votre prestige, avant qu'elle ne devienne une vérité publique. Aujourd'hui, avoir une bonne réputation ne sert à rien si personne ne vous remarque. La 6e loi stipule qu'il faut attirer l'attention à tout prix. Dans l'anonymat, le pouvoir s'éteint. Le monde est une scène bruyante, et ceux qui restent silencieux dans un coin tombent dans l'oubli. Soyez au centre de l'attention, soyez le sujet de conversation, créez un air de mystère ou de scandale si nécessaire, mais ne soyez jamais invisible. Cependant, voici l'équilibre préconisé par Machiavel. Attirez l'attention sans paraître désespéré. Appliquez la 7e loi. Travaillez moins et paraissez plus. Faites travailler les autres pour vous et, au final, récoltez tous les lauriers. Cela peut sembler cruel, mais c'est ainsi que fonctionnent les grandes figures de l'histoire. Le savoir et les efforts d'autrui alimentent leur ascension. Si vous faites tout seul, vous n'êtes qu'un simple exécutant. Si vous coordonnez et récoltez les fruits de votre travail, vous êtes un leader. Dans ce milieu, il faut maîtriser la loi numéro 24 et être le courtisan parfait. Le monde du pouvoir exige de savoir louer sans flagornerie, de céder sans paraître faible, et de maîtriser l'étiquette du groupe que l'on souhaite intégrer. C'est une danse permanente où le masque doit être parfaitement en place. Et si l'ancien masque ne vous va plus? La loi numéro 25 vous donne le droit de vous réinventer. N'acceptez pas les définitions que la société ou votre famille vous ont imposées. Si vous devez être perçu comme un visionnaire, agissez comme tel. Si vous devez être perçu comme un homme d'ordre, changez d'attitude. Le pouvoir appartient à ceux qui savent adapter leur personnalité aux besoins du moment. Pour que tout cela fonctionne, vous devez paraître comme un génie né. La loi numéro 30 vous dicte de faire en sorte que vos réussites semblent faciles. Ne laissez jamais transparaître vos efforts, ni vos nuits blanches. Dès que vous dévoilez le secret, la magie disparaît. Si vous obtenez un résultat impossible avec le sourire, comme si cela ne vous avait rien coûté,
On vous croira doté de pouvoirs surnaturels. L'effort visible engendre la fatigue et le doute. La facilité apparente inspire l'autorité et la crainte. C'est la maîtrise absolue du récit. Mais méfiez-vous du piège de l'intellectualisme. La loi numéro 20 et 1 suggère de paraître plus naïf que votre cible. Si vous étalez trop d'intelligence, les gens se méfient. Ils se protègent. S'ils vous croient un peu naïf ou moins compétent, ils baissent leur garde. C'est à ce moment précis que vous prenez l'ascendant. Le pouvoir se nourrit de la sous-estimation. Pendant qu'il rime de votre prétendue lenteur, vous menez les choses vers l'échec et mat. Et si le chemin est difficile, appliquez la loi numéro 32. Jouez avec les fantasmes. La réalité est dure, laide et décevante. Celui qui offre une illusion, un rêve ou une échappatoire magique devient maître des foules. Machiavel savait que les gens suivent ceux qui peuvent leur promettre ce qu'ils veulent entendre, même si la réalité est tout autre. En fin de compte, il vous faut être un caméléon social. La loi numéro 38 porte le coup de grâce à l'idéalisme. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme tout le monde. Ne jouez pas les martyrs de la vérité au milieu des menteurs. Si vous vous opposez frontalement aux coutumes d'un groupe, vous serez exclu et votre influence sera réduite à néant. Gardez vos idées révolutionnaires pour vous ou votre cercle restreint. En public, portez leurs vêtements, parlez leur langue et respectez leurs rituels. Le pouvoir ne veut pas de votre protestation, il veut votre efficacité. Enfin, ne commettez jamais l'erreur de paraître trop parfait. La loi numéro 46 nous rappelle que la perfection engendre une haine silencieuse, l'envie. La vertu excessive est une insulte à votre entourage. Laissez échapper un vice inoffensif, admettez une petite erreur, montrez une faiblesse qui ne vous nuit pas. Cela vous rend humain, vous rapproche des autres et détourne les flèches empoisonnées de ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un réussir si vite. Le pouvoir est un équilibre constant entre être un dieu et être un voisin ordinaire. Vous dominez la scène, contrôlez ce qu'ils voient et manipulez leurs sentiments à votre égard. Mais tout cet édifice fragile peut se briser si vous ignorez ce que les gens murmurent lorsque vous leur tournez le dos. Au final, il est inutile d'être le maître de la scène si l'on ne sait pas qui tire les ficelles en coulisses. Avez-vous déjà eu l'impression, même en ayant le contrôle, que le sol se dérobe sous vos pieds? Cela arrive parce que vous offrez gratuitement votre plus grand trésor, votre esprit. Dans le jeu du pouvoir, chaque mot prononcé sans stratégie est une balle que vous tendez à votre ennemi. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une arme de destruction massive si vous savez l'utiliser au bon moment. Si vous dévoilez votre jeu, vous devenez une proie facile. Si vous vous expliquez trop, vous devenez prévisible. Et dès que quelqu'un peut anticiper vos mouvements, vous cessez d'être un acteur et devenez un pion entre les mains d'un adversaire plus froid que vous. Le pouvoir abhorre la transparence et affectionne le brouillard, car c'est dans l'obscurité que se forgent les plus grandes victoires, tandis que d'autres cherchent encore à comprendre d'où vient le vent. L'art de la guerre psychologique et de la tromperie. Maîtriser cet art exige de se défaire de son désir enfantin d'être compris ou de paraître honnête en toutes circonstances. La troisième loi, fondement de tout ce que nous allons aborder, est la suivante. Dissimulez vos intentions. Imaginez votre stratégie comme un labyrinthe. Si l'entrée est dégagée et la destination évidente, n'importe qui peut vous barrer la route. Mais si vous indiquez le nord en marchant vers le sud, si vous distrayez les gens par de faux objectifs ou des désirs superficiels, ils dépenseront toute leur énergie à vous empêcher d'atteindre un but que vous n'avez jamais souhaité atteindre. Machiavel disait qu'un dirigeant avisé doit être un grand simulateur et un maître de la dissimulation. Cela ne signifie pas mentir constamment, mais plutôt gérer la vérité comme une ressource précieuse. En trompant le regard de votre entourage, vous gagnez le bien le plus précieux qui soit, le temps. Pendant que vos adversaires sont pris au piège de votre écran de fumée, vous consolidez déjà votre position à leur côté. Pour que cette stratégie de dissimulation soit efficace, il est essentiel de maîtriser la quatrième loi, qui stipule de toujours en dire moins que nécessaire. Dans ce podcast, je souhaite vous faire comprendre que la valeur d'une personne est inversement proportionnelle à la quantité de paroles ineptes qu'elle débite. Les personnes influentes intimident et impressionnent par leur silence. Plus vous parlez peu, plus vos mots prennent de la valeur. Lors d'une négociation, votre silence panique et l'autre partie le comble en révélant des informations confidentielles,
dévoilant ainsi ses faiblesses, ses peurs et ses arrière-pensées. Le silence est un miroir où se projettent les insécurités d'autrui. De plus vous parlez, plus vous risquez de dire une bêtise qui altère la perception que les autres ont de vos compétences. Le pouvoir est un mystère qui se nourrit de rareté. Si vous êtes un livre ouvert, n'importe qui peut vous lire, vous interpréter et finalement vous oublier. Mais le simple fait de garder le silence ne suffit pas. Il faut savoir ce que les autres vous cachent. C'est là qu'intervient la loi numéro 14, qui vous oblige à jouer les espions. Oubliez les films hollywoodiens. Le véritable espionnage se pratique dans les cafés, au détour d'une conversation, par des questions en apparence anodines, mais d'une précision chirurgicale. Machiavel savait que l'information est le système nerveux du pouvoir. Il vous faut découvrir les secrets, les failles et les désirs inavoués de votre entourage sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont interrogés. Lorsque vous connaissez les motivations de l'autre, vous le tenez à votre merci. Vous devenez un confident, une personne de confiance car vous paraissez inoffensif, alors qu'en réalité, vous préparez le terrain pour votre prochain coup. Les informations que vous recueillez aujourd'hui sont le levier dont vous vous servirez demain pour obtenir ce que vous voulez. Cette surveillance constante vous permet d'appliquer la loi numéro 17, qui consiste à maintenir les individus dans un état de terreur latente par l'imprévisibilité. L'être humain est un animal d'habitude. Nous recherchons des schémas en toutes choses pour nous sentir en sécurité. Si vous agissez toujours de la même manière, si vous réagissez toujours de la même façon aux provocations, vous devenez une machine programmable. Mais lorsque vous rompez ce schéma, lorsque vous agissez de manière inattendue sans raison apparente, vous déstabilisez le système nerveux de ceux qui vous observent. L'imprévisibilité engendre une fatigue mentale chez l'adversaire. Il passe des heures à tenter de déchiffrer votre prochain mouvement, et cette fatigue le conduit à l'erreur. Machiavel affirmait que la fortune sourit aux audacieux et à ceux qui savent s'adapter aux circonstances. Être prévisible est le premier pas vers l'asservissement à la volonté d'autrui. Au sein de cette stratégie de confusion, une règle d'or vous assure de ne pas devenir la victime de votre propre jeu, la 20e loi, qui vous enjoint de ne faire aucun compromis. Le pouvoir n'a pas d'amis, seulement des intérêts passagers. Dès l'instant où vous jurez une loyauté absolue à un camp, vous perdez votre liberté de manœuvre. Le véritable maître du jeu demeure l'équilibre des pouvoirs. Il fait en sorte que tous les camps recherchent son soutien, sans jamais l'accorder définitivement. En restant indépendant, vous devenez l'objet du désir de toutes les factions. Chacun cherchera à vous plaire, chacun tentera de vous corrompre, et pendant qu'ils se déchirent, vous prospérez au milieu du chaos. Machiavel enseignait qu'il vaut mieux être l'arbitre d'un différend qu'un soldat dans la tranchée d'un autre. Votre loyauté doit être un prix convoité de tous, mais que nul ne peut conquérir pleinement. Si vous voulez que les gens vous suivent aveuglément, il vous faut quelque chose de plus puissant que la logique. Il vous faut la 27e loi, qui consiste à créer un culte autour de vous. Les êtres humains ont un besoin viscéral de croire en quelque chose de plus grand, de suivre un leader qui apporte des réponses à leurs angoisses. Utilisez des mots vagues, créez des rituels, présentez-vous comme celui qui détient une vérité que les autres ignorent. L'argument est ici purement psychologique. La raison a ses limites, mais la foi et l'émotion sont infinies. Lorsque vous devenez le centre d'un système de croyances, les gens cessent d'analyser vos faiblesses stratégiques et se mettent à vénérer votre image. Vous cessez de demander des faveurs et commencez à recevoir des sacrifices. C'est la dissimulation poussée à un niveau spirituel, où votre image publique devient intouchable et sacrée. Et lorsque le conflit devient inévitable, il faut maîtriser la 31e loi, contrôler les options. Le secret de la manipulation ne réside pas dans la contrainte, mais dans la capacité à faire croire à autrui qu'il a choisi la voie que vous avez vous-même tracée. Proposez des alternatives qui, au fond, mènent toutes au même résultat, favorable à votre égard. Lorsque la cible a le sentiment d'avoir le choix, elle ne se rebelle pas. Elle se sent partie prenante du processus, alors qu'en réalité, elle ne fait que suivre le scénario que vous avez écrit. Cela désamorce toute résistance. Machiavel avait compris que le contrôle le plus efficace est celui qui ne ressemble pas à du contrôle. C'est l'art d'encercler l'ennemi de portes que vous avez vous-même ouvertes, en veillant à ce qu'il tombe droit dans votre piège, croyant trouver la sortie.
Pour compléter ce scénario théâtral, il vous faut la loi numéro 37. Utilisez des effets visuels et des gestes saisissants. L'œil humain est paresseux, il est attiré par ce qui brille. Si vous voulez dissimuler une manœuvre déloyale ou une faiblesse passagère, créez une puissante diversion visuelle. Des gestes grandioses, des cérémonies, une posture imposante ou un symbole d'autorité peuvent aveugler le public et lui faire perdre la notion de la réalité. Dans ce podcast, le message que je souhaite vous transmettre est que la logique cède souvent face à l'éblouissement. Si vous parvenez à captiver le regard de votre adversaire, son esprit critique s'en trouve perturbé. Le pouvoir est un spectacle, et la scène doit toujours vous appartenir. Ornez des couleurs que vous avez choisies pour susciter l'effet désiré chez le public. Mais que se passe-t-il si l'autre camp tente d'utiliser ces mêmes armes contre vous? C'est là qu'intervient la loi numéro 44, désarmer son adversaire par l'effet miroir. En imitant à la perfection ce que fait votre adversaire, en reproduisant ses actions, ses paroles et ses gestes, vous le plongez dans une profonde confusion. Ce mimétisme donne à l'autre le sentiment d'être compris intimement, ce qui l'amène à baisser sa garde. Ou bien il l'exaspère de ne pas trouver de faille dans votre comportement. Le miroir ridiculise les tactiques de l'autre en les répétant froidement. C'est un outil d'humiliation et de contrôle psychologique qui annihile l'originalité de l'attaque ennemie et lui renvoie le poids de ses propres actes. Machiavel dirait qu'il s'agit d'utiliser la force même de l'adversaire pour le terrasser, tel un coup de maître dans un combat d'ombre. Enfin, pour unifier toutes ces tactiques de guerre psychologique, voici la 48e loi. Soyez comme l'eau, sans forme fixe. La plus grande faiblesse de toute stratégie est la rigidité. S'accrocher à une idéologie, une méthode figée ou une structure immuable, c'est offrir une cible figée. Le monde change, les alliances se délitent, et le terrain d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Si vous êtes fluide, si vous savez vous adapter à toutes les circonstances sans perdre de vue votre objectif principal, rien ne pourra vous arrêter. La fluidité est l'ultime rempart contre la dissimulation. Pendant que d'autres tentent de vous enfermer dans une case, vous avez déjà changé d'état, vous vous êtes déjà transformé, et vous opérez déjà sur une nouvelle fréquence qu'ils ne peuvent pas encore appréhender. La maîtrise de ces techniques de dissimulation et d'attaque psychologique vous transforme en fantôme sur le champ de bataille, omniprésent, dangereux et pourtant insaisissable. Vous avez appris à manipuler l'image que les autres se font de vous, créant une aura de puissance nourrie par le mystère et la précision chirurgicale de chaque mot et de chaque silence. Cependant, l'intelligence ne suffit pas si le monde physique qui vous entoure s'effondre par manque de structure. Le temps est un bourreau impitoyable qui ne pardonne pas à ceux qui ignorent comment le maîtriser. Au final, vous aurez beau être un maître de la tromperie, si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, toute votre intelligence ne sera rien de plus qu'une simple note de bas de page dans le succès d'autrui. Vous croyez libre parce que vous pouvez choisir où aller ou à qui parler, mais en réalité, vous êtes pris au piège d'un réseau de commodités tissé par d'autres pendant votre sommeil. Le pouvoir ne se manifeste pas seulement par la force brute ou le mensonge. Il se consolide dans la manière dont vous occupez l'espace et dont vous contrôlez le temps. Celui qui contrôle le rythme de vie des autres détient le véritable pouvoir. Si vous êtes toujours à la poursuite de quelqu'un, si vous attendez toujours une réponse, si vous devez toujours vous justifier pour éviter d'être mis de côté, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez qu'une illusion d'autonomie. Le temps est la ressource la plus démocratique au monde, mais la façon dont il est distribué entre les individus est la preuve la plus flagrante d'une inégalité stratégique. Dans le jeu de la survie, il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut savoir se positionner et surtout, quand se retirer pour que votre présence devienne un luxe que tous convoitent, mais que peu peuvent s'offrir. L'économie de l'espace et du temps. Pour comprendre comment le pouvoir s'ancre dans la réalité, il faut se confronter à la règle numéro 10. Éviter les malheureux et les malchanceux. Cela peut paraître cruel, mais les états émotionnels et la chance sont contagieux. Certaines personnes dégagent une aura de destruction, et si vous vous en approchez trop par pitié ou naïveté, vous serez entraîné dans leur abîme. Machiavel enseignait qu'un prince devait s'entourer d'hommes compétents et prospères, car la misère d'autrui le sape et ternit son image. Votre espace doit être sacré. Si vous laissez le chaos des autres envahir votre quotidien,
vous perdez la maîtrise de votre propre destin. Le temps que vous consacrez à sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé est du temps volé à votre propre ascension. Le pouvoir exige une hygiène sociale rigoureuse. Vous devez filtrer les personnes qui entrent dans votre champ de vision afin de faire de votre environnement un terreau fertile pour la croissance et non un refuge pour âmes perdues. Une fois votre cercle social épuré, il vous faut apprendre à valoriser votre image selon la 16e loi. Utilisez l'absence pour accroître le respect et l'honneur. L'abondance fait baisser le prix de toute marchandise, et il en va de même pour les êtres humains. Si vous êtes à toutes les fêtes, si vous répondez immédiatement à chaque message, et si vous êtes toujours disponible pour rendre service, vous devenez banal. Or, ce qui est banal est bon marché. Le pouvoir s'accroît dans le vide laissé par votre absence. Machiavel observait que les souverains trop souvent vus finissaient par perdre leur majesté. Lorsque vous vous retirez stratégiquement, on commence à parler de vous, à spéculer sur vos allées et venues, et l'on apprécie le moment où vous décidez d'apparaître. Votre parole acquiert force de loi lorsqu'elle est rarement prononcée. Le secret est de créer un besoin de votre présence, puis de vous en éloigner, forçant ainsi le monde à reconnaître que, sans vous, il manque quelque chose d'important. Mais attention à ne pas confondre absence stratégique et isolement. La loi numéro 18 nous met en garde. Ne vous construisez pas de forteresse pour vous protéger, car l'isolement est dangereux. S'il faut être sélectif, il ne faut jamais s'enfermer. Une forteresse semble sûre, mais elle vous transforme en cible immobile et vous coupe de l'information extérieure. Le pouvoir circule dans les relations, les cafés, les poignées de main et la perception directe de ce qui se passe. Ceux qui s'isolent deviennent aveugles et sourds aux complots qui se trament à l'extérieur. L'enjeu est ici une question d'équilibre. Vous devez être une figure importante, tout en restant inaccessible, en contact avec les gens pour recueillir des informations, mais en maintenant une distance émotionnelle qui préserve votre mystère. Votre espace de pouvoir est le réseau que vous tissez, et non la pièce où vous vous cachez. Dans ce milieu social, vous croiserez des personnes dangereuses, et il est crucial d'appliquer la règle numéro 19. Sachez à qui vous avez affaire, et ne vous mettez personne à dos. Le temps est trop court pour se faire des ennemis par inadvertance. Certains hommes, en apparence inoffensifs, nourrissent une soif de vengeance qui peut durer des décennies. Avant d'agir ou de plaisanter, évaluez la situation. Ne prenez pas le loup pour un agneau, et ne sous-estimez pas une personne qui semble à terre aujourd'hui. Le temps passe vite, et celui que vous humiliez aujourd'hui pourrait bien être celui qui tire les ficelles demain. La prudence est de mise. Il faut savoir où l'on met les pieds pour ne pas déclencher des pièges que l'on aurait soi-même semés par inadvertance. Si vous vous retrouvez acculé, ne gaspillez pas votre énergie dans un combat perdu d'avance. La loi numéro 22 suggère la tactique de la reddition. Transformez la faiblesse en force. Lorsque le temps joue contre vous et que l'adversaire est plus nombreux, la reddition n'est pas un acte de lâcheté mais une stratégie. En vous rendant, vous privez l'ennemi de la satisfaction de vous détruire par la force et vous gagnez le temps de vous réorganiser. Vous restez à proximité, vous observez ses faiblesses et vous attendez le moment où son temps sera écoulé et le vôtre commencera. Machiavel admirait ceux qui savaient reculer pour mieux avancer. La reddition est une manière d'occuper l'espace de l'autre sans résistance, en attendant que le cours des choses, qu'il soit biologique ou politique, joue en votre faveur. Tout ceci nous amène à la nécessité d'une planification rigoureuse, comme le dicte la loi numéro 29. Planifier jusqu'au bout. La plus grande erreur de ceux qui sont pressés est de s'arrêter à mi-chemin, croyant la victoire déjà acquise. Le pouvoir est trompeur et le temps aime jouer des tours aux trop optimistes. Il faut anticiper tous les obstacles possibles, chaque coup du sort et chaque trahison potentielle. Si vous planifiez dans les moindres détails, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous garderez le contrôle de la situation. Ceux qui ne planifient pas la fin deviennent esclaves des circonstances. Le temps travaille pour ceux qui le structurent en objectifs clairs et en actions précises, ne laissant aucune place au hasard. Selon la loi numéro 35, maîtriser l'art de contrôler son temps est la marque d'un maître. Il ne faut jamais paraître pressé. La précipitation trahit un manque de maîtrise de soi et de son environnement. Apprenez la patience et attendez le moment opportun. Apprenez aussi à reconnaître quand l'heure d'agir est venue
et à persévérer. Parfois, la force réside dans la capacité à observer, impassible, les autres se détruire d'anxiété. Le temps est comme une vague. Si vous luttez contre elle, vous vous épuisez et périssez. Si vous attendez le moment propice pour la surfer, elle vous porte sans effort jusqu'au sommet. Maîtrisez votre horloge interne afin que personne ne puisse accélérer votre rythme cardiaque, ni vous contraindre à prendre une décision hâtive. Dans cette gestion du temps, il est essentiel d'apprendre la 36e loi. Méprisez ce que vous ne pouvez obtenir. L'ignorer est la meilleure des vengeances. Accorder de l'importance à un petit problème ou à un ennemi, c'est lui donner du pouvoir. Vous gaspillez votre temps et votre énergie mentale pour rien. Si quelque chose vous dérange mais que vous ne pouvez le résoudre immédiatement, faites comme si cela n'existait pas. Votre mépris diminue l'importance de l'objet et préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. Le temps passé à haïr est du temps perdu pour construire. L'énergie se concentre là où se porte l'attention. Détournez votre attention de l'insignifiant et elle dépérira par manque d'énergie. Pour consolider votre position dans la sphère publique, vous devez appliquer la loi numéro 43. Œuvrez pour le cœur et l'esprit d'autrui. On ne gouverne pas par de simples décrets. On gouverne en conquérant le cœur des gens. S'ils vous aiment ou vous admirent, ils vous accorderont volontiers leur temps. Si vous les y contraignez, ils saboteront votre travail dès que vous aurez le dos tourné. Machiavel a longuement débattu de la question de savoir s'il valait mieux être aimé ou craint, mais il savait que l'indifférence était le véritable ennemi. Capter l'attention des gens, semer les graines de la loyauté et utiliser l'émotion pour qu'ils se sentent partie prenante de votre époque et de votre histoire. Enfin, une fois votre objectif atteint, souvenez-vous de la loi numéro 47. Dans la victoire, sachez vous arrêter. Le moment le plus dangereux est le succès lui-même, car l'adrénaline est à son comble et l'on se croit capable de tout. Le temps de la victoire est celui de la consolidation, non celui de l'avancée aveugle. Si vous dépassez l'objectif initial, vous vous créez plus d'ennemis que vous ne pouvez en gérer, et votre heure de gloire sera de courte durée. Sachez dire stop. Sachez que l'espace conquis doit être préservé avant d'être étendu. La puissance durable appartient à ceux qui savent reconnaître le moment où une étape s'achève et où une nouvelle phase stratégique commence. Vous comprenez désormais que le pouvoir est une question de géographie sociale et de rythme temporel. Vous avez préparé votre environnement, valorisé votre présence, planifié vos actions et maîtrisé votre propre anxiété. Mais rien de tout cela ne suffit à conserver le trône si vous n'avez pas le courage de descendre sur le champ de bataille et d'affronter la résistance de ceux qui refusent votre souveraineté. Car le monde n'accepte pas seulement ceux qui savent attendre, il exige qu'à un moment donné, vous sachiez porter le coup qui met fin à toute possibilité de riposte. La diplomatie est un masque élégant, mais à un moment donné, la musique s'arrête et il ne reste que la force brute des intentions. On peut passer sa vie à jouer les médiateurs, à être le gentil qui évite les conflits, mais pendant qu'on fuit la confrontation, le monde se prépare à nous écraser. Le pouvoir ne tolère pas le vide, et encore moins l'hésitation. Si l'on n'est pas prêt à se salir les mains pour neutraliser ceux qui nous barrent la route, on ne fait que demander la permission d'être vaincu. Machiavel n'écrivait pas pour les saints, il écrivait pour ceux qui voulaient survivre parmi les loups, et la vérité dérangeante est que, dans le jeu réel, la paix n'est que l'intervalle entre deux batailles. Si l'on entre dans l'arène sans être prêt à être le dernier debout, on est déjà un fantôme. Stratégie de domination et de neutralisation. La première leçon pour un stratège soucieux d'éviter la trahison est de comprendre la nature des alliances. La deuxième loi est implacable. Ne jamais faire trop confiance à ses amis et apprendre à utiliser ses ennemis. Un ami est dangereux car il connaît vos faiblesses. Il envie votre succès et il pense que vous lui devez quelque chose en raison du passé. Machiavel disait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Et votre ami, dès qu'il se sentira lésé, sera le premier à vous poignarder dans le dos. L'ennemi que vous ramenez à votre cause, en revanche, est reconnaissant. Il a quelque chose à prouver. Il sait que sa vie dépend de votre bienveillance. Il sera donc bien plus loyal que celui qui se croit en droit de prendre votre place. Le pouvoir exige du pragmatisme. Utilisez ceux qui sont utiles, non ceux qui sont appréciés. Si vous voulez que les gens agissent selon votre volonté,
Cessez de supplier et commencez à séduire. La 8e loi dit de faire venir les gens à vous, en utilisant un appât si nécessaire. Courir après quelqu'un, c'est perdre le contrôle de la situation. C'est gaspiller son énergie et se placer en position d'infériorité. Mais lorsque vous offrez une opportunité irrésistible, un secret ou un avantage financier, et que vous incitez l'autre personne à traverser la pièce pour vous parler, la donne change. Désormais, c'est vous l'enjeu. Vous maîtrisez le terrain et les conditions. Machiavel savait que le désir est la corde qui fait bouger les hommes. Apprenez à tirer sur cette corde intelligemment et vous n'aurez plus jamais besoin de courir après qui que ce soit. Dans ce processus de persuasion, oubliez l'idée de gagner des débats en criant ou par la seule logique. La 9e loi est un avertissement essentiel. Gagnez par vos actes, jamais par la discussion. Discuter est une perte de temps et engendre un ressentiment durable chez l'autre personne. Même si vous prouvez avoir raison, elle vous en voudra d'avoir révélé son ignorance. Au lieu de parler, agissez. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Le pouvoir n'a pas besoin d'explication. Il s'impose par la réalité des faits. Quand vous agissez et gagnez, il n'y a rien à contester. La démonstration de force ou de compétence est silencieuse et définitive, tandis que la discussion est bruyante et fragile. Cependant, il arrivera que vous ayez besoin d'aide extérieure, et c'est là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils font appel à la gratitude ou à la charité. La 13e loi nous enseigne que lorsqu'on demande de l'aide, il faut s'adresser à l'intérêt personnel d'autrui, jamais à sa compassion ou à sa gratitude. Personne n'aime qu'on lui rappelle qu'il lui doit une faveur. Cela crée un sentiment de lourdeur et de malaise. Mais si vous montrez à la personne que vous aidez est la meilleure opération qu'elle puisse réaliser pour sa propre carrière ou ses finances, elle accourra. L'intérêt personnel est le moteur du monde. Machiavel insistait sur ce point. Les hommes sont ingrats et inconstants, mais ils ne trahissent jamais leur propre intérêt. Si vous êtes la voie de leur profit, ils seront vos alliés les plus fidèles. Mais que se passe-t-il lorsque le conflit dégénère et qu'une poignée de main ne suffit plus? La 15e loi est la plus implacable. Anéantissez votre ennemi. Si vous laissez une braise ardente, le feu se rallumera. Si vous ne faites que blesser un rival, il passera le reste de sa vie à comploter pour vous détruire. La clémence sur le champ de bataille est le suicide du vainqueur. Si vous avez décidé de neutraliser quelqu'un, allez jusqu'au bout. Coupez-lui tout accès. Supprimez son influence. Détruisez sa réputation. Machiavel écrivait que les offenses doivent être commises toutes en même temps, afin que, moins ressenties, elles offensent moins, mais que le coup doit être si porté qu'il ne laisse aucune place à la vengeance. La neutralisation totale est la seule garantie de ne pas avoir à regarder par-dessus votre épaule pendant les 10 prochaines années. Pour atteindre ce niveau de précision, il faut trouver le point faible. La loi numéro 33 vous enseigne à identifier la faiblesse de chaque personne. Chacun a ses failles, ses insécurités, ses addictions ou un secret qu'il souhaite dissimuler. En localisant ce point faible, vous détenez la personne sous votre emprise. Il ne s'agit pas de malice, mais de manipulation. Le pouvoir réside dans le fait de savoir où appuyer pour ouvrir la porte ou faire reculer l'adversaire. Souvent, la plus grande force d'une personne est aussi sa plus grande faiblesse. Découvrez ce que la personne aime le plus ou ce qu'elle craint le plus, et vous tiendrez la clé de son comportement. Si le calme règne et que vous sentez votre influence stagner, appliquez la règle numéro 39, agitez l'eau pour attirer les poissons. La colère et l'émotion sont les ennemis de la stratégie. Si vous parvenez à irriter votre adversaire, à le faire sortir de ses gonds, il commettra des erreurs. L'idée est simple. Qui reste calme, domine, qui est furieux. Provoquez, rouvrez la plaie, déstabilisez l'autre. Aveuglé par la haine ou l'indignation, il vous faudra agir avec la froideur d'un chirurgien, récoltant les fruits de ses erreurs, au cœur même de la tempête émotionnelle que vous aurez déclenchée. Dans ce jeu d'échange, n'oubliez jamais la règle numéro 40. Méfiez-vous des cadeaux. Dans le monde du pouvoir, tout ce qui est gratuit est un piège, ou cache une obligation de gratitude. Ce qui a de la valeur se paie. En payant le prix fort, vous évitez le fardeau des dettes et préservez votre indépendance. De plus,
Être généreux de son argent et de ses ressources, de manière stratégique, projette une image d'abondance et de puissance. Machiavel disait qu'un prince devait être prodigue avec ce qui appartient à autrui, mais économe avec ce qui lui appartient, car l'apparence de richesse attire les suivants. Payez vos factures, n'acceptez pas de cadeaux suspects et gardez les mains libres de toute entrave. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir briller dans l'ombre d'un géant. La loi numéro 41 nous enjoint d'éviter de suivre les traces d'un grand homme. Si vous prenez la place d'un leader légendaire, tout ce que vous ferez sera comparé aux siennes. Vous devrez accomplir 2 fois plus pour être considéré comme la moitié de ce qu'il a été. Le pouvoir exige que vous forgiez votre propre nom et votre propre identité. Débarrassez-vous de l'image du père, changez de style, brisez les règles de votre prédécesseur. Vous ne serez véritablement puissant que lorsque vous ne serez plus le successeur de quelqu'un, mais le fondateur d'une ère nouvelle. Machiavel appréciait les innovateurs, ceux qui traçaient leur propre voie, car le prestige hérité est fragile, tandis que le prestige acquis est d'une solidité à toute épreuve. Enfin, pour qu'une domination soit stable, il faut identifier la source du problème. La loi numéro 42 vous enjoint de frapper le berger pour que les brebis se dispersent. Dans tout groupe, une figure centrale assure la cohésion. Il peut s'agir d'un leader charismatique, d'un financier ou d'un stratège agissant dans l'ombre. Ne perdez pas de temps à combattre les subordonnés, cela ne fait qu'engendrer des divisions. Visez directement le chef. Si vous neutralisez le leader, le reste du groupe s'effondrera par manque de direction. Machiavel savait qu'une foule sans tête n'est qu'une cohue désorientée. Éliminez la source de résistance et le reste vous tombera dans les bras sans que vous ayez à lever le petit doigt. Dominer et neutraliser ne relève pas d'une violence incontrôlée, mais d'une application chirurgicale de la force et de la psychologie. Vous avez appris à choisir vos alliés avec méfiance, à appâter vos cibles par le désir et à mettre fin à vos batailles de manière définitive. Vous êtes désormais une force incontournable, car vous maîtrisez votre environnement et vos rivaux sont trop occupés à tenter de survivre à vos manœuvres. Mais il existe une dernière dimension à ce jeu, quelque chose qui dépasse la simple stratégie et touche à l'essence même de l'image que vous projetez au monde. Au final, vous pourrez gagner toutes les batailles sur le champ de bataille. Mais si vous ne savez pas porter la couronne avec la dignité qu'exige votre position, vous ne serez qu'un usurpateur attendant la prochaine révolte. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes entrent dans une pièce et, avant même d'avoir ouvert la bouche, l'atmosphère semble se transformer? Elles n'ont pas besoin de demander la permission d'occuper l'espace. Elles se l'approprient, tout simplement. Pendant ce temps, d'autres s'agitent, crient, gesticulent et continuent d'être traités comme de simples figurants dans leur propre histoire. La différence ne réside pas dans leur CV ou leur compte en banque, mais dans la manière dont ils ont choisi de se positionner dans le monde. Le pouvoir est avant tout une question d'attitude et de confiance en sa propre importance. Si vous vous comportez comme un roturier, le monde ne vous offrira jamais de trône. Mais si vous comprenez que votre attitude détermine le traitement que vous recevez, vous renversez la situation. Machiavel disait que l'apparence de l'autorité est presque aussi puissante que l'autorité elle-même. Car les hommes ont un besoin quasi désespéré d'être guidés par quelqu'un qui semble savoir exactement ce qu'il fait. Le pouvoir de l'attitude et de la manipulation sociale. Pour conclure notre conversation d'aujourd'hui, il nous faut examiner en profondeur comment le pouvoir se maintient sur le long terme, à travers la manière dont on se présente à la société. La 11e loi ouvre cette voie avec une vérité dérangeante. Apprenez à maintenir les autres dans une situation de dépendance. Si vous aspirez à la liberté, il est nécessaire que les autres ne le soient pas. Dès lors qu'une personne est capable de résoudre ses problèmes sans votre aide, vous devenez superflu. Machiavel enseignait que le prince doit s'assurer que ses sujets aient besoin de lui en toutes circonstances, en temps de paix comme en temps de guerre. Votre valeur sur le marché du pouvoir se mesure au vide que laisserait votre disparition. Ne vous contentez pas d'être compétent, soyez le seul à maîtriser votre domaine. Cultivez une compétence, un réseau ou un savoir qui incite les autres à vous garder près d'eux, non par amour, mais par instinct de survie. La dépendance est la chaîne la plus puissante qui soit, et celui qui en détient la clé en contrôle le rythme. Mais cette dépendance ne peut reposer sur la force brute. Elle exige une certaine subtilité, ce qui nous amène à la règle numéro 12.
Faites preuve d'une honnêteté et d'une générosité sélective pour désarmer vos victimes. Rien n'abaisse plus la garde de quelqu'un qu'un geste de gentillesse apparente ou une confession inattendue. En étant honnête sur un détail insignifiant, vous gagnez la confiance de l'autre afin de pouvoir, plus tard, le tromper sur un sujet crucial. C'est ce que Machiavel appelait la ruse du renard. Un seul acte généreux peut masquer une montagne d'intentions égoïstes. Dans ce podcast, je souhaite vous faire comprendre qu'être gentil en permanence est une faiblesse, mais que se montrer généreux au moment opportun est une arme de manipulation redoutable. Vous désamorcez les soupçons, vous gagnez la confiance des sceptiques et vous préparez le terrain pour semer vos graines en terrain fertile. Tout en manipulant les perceptions qui vous entourent, vous devez faire preuve d'une discipline intérieure inébranlable, conformément à la loi numéro 23. Concentrez vos forces. Le monde moderne tente de nous convaincre que le multitâchage est une vertu, mais dans le jeu du pouvoir, la dispersion est la voie de la médiocrité. Il vaut mieux exploiter un seul filon d'or profond que de creuser 10 trous peu profonds dans le sable. Machiavel observait que les grands conquérants se concentraient sur un seul ennemi ou un seul objectif à la fois jusqu'à sa défaite totale. Si vous dispersez votre énergie, vous vous affaiblissez sur tous les fronts. Identifiez le centre du pouvoir, le décideur ou la ressource essentielle, et concentrez-y tous vos efforts. L'intensité étouffe la variété. Celui qui se concentre gouverne. Celui qui se disperse est gouverné. Cette concentration doit s'accompagner d'un courage quasi inouï, conformément à la 28e loi. Osez. En cas de doute, abstenez-vous. La timidité est dangereuse. Elle vous fait hésiter à mi-chemin, et cette hésitation offre à votre adversaire des opportunités de vous anéantir. Toute erreur commise par audace peut être corrigée par une audace encore plus grande, mais une erreur due à la peur est une tâche indélébile. On admire les courageux et on méprise les hésitants. Machiavel disait que la fortune est une femme et que, pour la conquérir, il faut être impétueux et dominateur. Sur la scène de la vie, le public applaudit ceux qui, avec assurance, risquent leur vie, même si leur plan est imparfait. L'audace crée une aura d'inéluctabilité. On s'écarte du chemin de ceux qui semblent marcher avec la certitude que le monde leur appartient. Et cette certitude doit transparaître en vous, ce qui nous amène à la loi numéro 34. Soyez authentique à votre manière. Agissez comme un roi pour être traité comme tel. Votre comportement détermine le prix que le monde est prêt à payer pour vous. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui s'excuse d'exister, on vous piétinera en toute conscience. Mais si vous agissez avec une dignité sereine, si vous vous habillez, parlez et vous déplacez comme si vous étiez destiné à un grand destin, vous obligez les autres à rehausser le traitement qu'ils vous réservent. Il ne s'agit pas d'arrogance vulgaire, mais d'une estime de soi inébranlable qui inspire l'autorité. Machiavel avait compris que le prestige naît dans l'esprit du dirigeant. Si vous ne vous considérez pas comme un souverain, personne d'autre ne le fera. Votre attitude est le moule de la réalité. Changez-le et la perception que le monde a de vous changera instantanément. Pour maintenir cette souveraineté sociale, il faut comprendre comment les sociétés évoluent, ou plutôt, comment elles résistent au changement. La loi numéro 45 est un avertissement aux révolutionnaires précipités. Prêchez la nécessité du changement, mais n'en changez jamais trop d'un coup. L'être humain est un animal d'habitude. Il est terrifié par l'inconnu. Si vous vous emparez d'une position de pouvoir et tentez de tout bouleverser dès le premier jour, vous provoquerez une révolte qui vous engloutira. Machiavel suggérait que, lors de l'introduction de nouvelles lois ou coutumes, l'innovateur devait conserver au moins une trace des anciennes formes. Le peuple a besoin de sentir que le terrain reste le même si l'on change les murs. Parlez de progrès, parlez d'avenir, mais préservez les rituels qui flattent l'ego du groupe. La manipulation sociale réussie est celle qui transforme la réalité si progressivement que, lorsque le peuple réalise que tout a changé, votre pouvoir est déjà si solidement ancré qu'il est impossible de revenir en arrière. L'analyse de Machiavel et Robert Greene nous révèle que le pouvoir n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de vigilance et d'adaptation. Vous avez appris que votre image est votre atout le plus précieux, que le silence est votre meilleure défense, que le temps est votre monnaie la plus précieuse et que neutraliser vos adversaires est une nécessité mathématique.
Mais surtout, vous avez compris que rien de tout cela n'est possible sans l'attitude de quelqu'un né pour le sommet. Le jeu des 48 lois est une carte pour ceux qui en ont assez d'être figurants et qui ont décidé d'écrire leur propre histoire. Ceci n'est qu'un aperçu de ce que nous pouvons explorer ensemble. Si vous souhaitez comprendre comment appliquer cette froideur stratégique à d'autres domaines de la vie, comme la persuasion ou la compréhension des autres, je propose sur cette chaîne une série de vidéos qui approfondissent précisément ces points. Le savoir ne se transforme en pouvoir que lorsqu'on l'accumule et qu'on le met en pratique. Alors, si cette discussion a éveillé vos connaissances et que vous souhaitez poursuivre votre cheminement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela permet à l'algorithme de comprendre que ce contenu s'adresse à ceux qui visent l'excellence, et non à ceux qui se contentent du minimum. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies, et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces lois vous a paru la plus difficile à accepter? Je veux savoir qui est vraiment attentif et qui passe simplement. À bientôt dans la prochaine vidéo.